Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, les grandes articulations. C'est la troisième phase de l'appui au programme partenariat public-privé en Guinée après l'élaboration du manuel. L'heure est à la validation des outils qui régissent désormais son fonctionnement. Et puis la Guinée a célébré ce 11 novembre le 106e anniversaire de l'armistice. La hiérarchie militaire à travers la Direction générale des pensions et anciens combattants a mis l'occasion à profit pour célébrer les sacrifices consentis par nos dévanciers. Reconnaissance des actions du CNRD, les citoyens de Kissidougou passent par le Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour une paix durable en Guinée. Au cours de cette cérémonie religieuse, les engagements ont été pris pour maintenir la cohésion sociale dans la cité de Kissi-Kaba Keita. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, c'est la troisième phase de l'appui au programme partenariat public-privé en Guinée après l'élaboration du manuel. L'heure est à la validation des outils qui régissent désormais son fonctionnement. Le programme est soutenu par la Banque mondiale à travers sa filiale, la Société financière internationale. Explication, Gassama Mamadi. Pour financer certains projets de développement, l'État fait souvent recours au mode de financement partenariat public-privé. Déjà au ministère de l'économie et des finances, les efforts sont conjugués avec la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, pour mettre en place un manuel qui régit le fonctionnement des procédures de partenariat public-privé en Guinée. Le ministère de l'économie et des finances, à travers l'unité des partenariats publics-privés, dispose maintenant des outils solides pour la mise en œuvre des projets PPP. L'objectif de cette rencontre, c'est de valider les outils que la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, a voulu mettre à notre disposition. Et ces outils vont vraiment nous aider, comme je viens de le dire, à non seulement qualifier notre travail, mais aussi aider le financement des projets publics par le secteur privé. L'autre innovation dans ce guide est la dématérialisation des procédures à travers la mise en place d'une boîte à outils pour permettre aux investisseurs étrangers d'avoir toutes les informations dans le cadre du partenariat public-privé en Guinée. Le partenariat public et privé est un outil par excellence gagnant-gagnant qui peut permettre d'atteindre la vision du CNRD qui consiste à développer notre pays. L'ensemble de ces outils-là doivent être accompagnés et soutenus par un capital immense solide. D'où l'objet de cet atelier, valider le manuel des unités PPP et former les cadres impliqués dans le processus de développement. Ce guide, une fois validé, sera implémenté sur le site du ministère de l'économie et des finances, suivi des remises à niveau des autorités contractantes. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia s'est tenu récemment un colloque sur la langue arabe. Pendant 2 jours, enseignants, chercheurs du monde islamique débattent de la thématique l'avenir de l'enseignement de la langue arabe au supérieur, défis, problématiques et solutions étaient au cœur des échanges. Le colloque a regroupé des éminences grises de la sous-région dans ce domaine. Marwan Kamara, Aboubakar Sidiki Souma. Durant 2 jours, l'enseignement supérieur de la langue arabe en Afrique de l'Ouest est à l'honneur à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Des enseignants-chercheurs venus de la sous-région et de la France, ainsi que des étudiants sont réunis autour de cette thématique. Objectif, contribuer à l'amélioration de la langue arabe pour suivre le rythme des changements dans tous les domaines. Le titre nous dit l'avenir de l'enseignement franco-arabe en Guinée. Ici, j'ai profité de l'occasion d'inviter nos encadreurs, les professeurs-chercheurs, à changer le système de l'enseignement franco-arabe. Produire des cadres imams. La langue arabe ne s'enseigne pas dans la problématique visée comme simplement une langue de théologie, mais une langue de la science, de la culture au service du développement. De ce point de vue, ça a la même valeur que les autres langues de communication scientifique et culturelle. Ce colloque international est piloté par la chaire de l'ICESCO pour la recherche et le renouveau pédagogique en collaboration avec le département langue et civilisation arabe. Il permet de développer les approches, méthodes et moyens d'enseignement de la langue arabe en Afrique de l'Ouest.
Vous allez comprendre que les résolutions que nous allons présenter à la fin de ce colloque, ce seront les résolutions qui touchent réellement les mots qui gangrènent l'enseignement de la langue arabe au supérieur à la République de Guinée d'une manière particulière et en Afrique d'une manière générale. C'est un engagement que nous avons pris en faveur de l'enseignement supérieur arabe en Afrique. Et c'est un engagement que nous sommes venus ici renouveler, apporter notre soutien au peuple de l'Afrique de l'Ouest en général. Au cours de ces 2 jours de réflexion multidimensionnelle, un ensemble d'axes seront définis se rapportant à l'arabe en lien avec son histoire et sa destinée. L'occasion est aussi mise à profit pour décerner des satisfecits aux promoteurs de la langue arabe en Guinée et dans la sous-région. En province, à Mamou également, la pédagogie dans l'enseignement de la langue arabe est en débat. Des efforts se multiplient pour offrir une formation de qualité aux apprenants, acteurs et partenaires du système éducatif comptent relever ce défi. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonie a appuyé le processus. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldi. En Guinée, les enseignants des écoles franco-arabes du pays n'ont pas la parfaite maîtrise des règles de la pédagogie dans l'enseignement arabe, ce qui entraîne un faible niveau des apprenants dans les salles de classe. Pour inverser la tendance, l'ISESCO, en partenariat avec la fondation Amidan Bon Rachid Al Maktoum pour les études médicales et pédagogiques, donne des cours de pédagogie aux enseignants de certaines écoles franco-arabes de Mamou. ISESCO, avec la fondation Hamdan, s'inscrivent dans cette logique. Faire cet atelier de formation en matière de la pédagogie d'enseignement. Les plus vieux dans ce sens-là viennent de parler de l'enseignement, la qualité, comment on doit avoir la qualité de l'enseignement pour les anciens. Ça fait partie des belles initiatives du CNRD. Donc je demanderai aux enseignants de saisir cette opportunité et de suivre convenablement, puisqu'il s'agit de leur métier technique d'enseignement de la langue arabe. Initié dans le cadre de la recherche et le renouveau pédagogique de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, cette formation est une opportunité pour ces enseignants de faire une remise à niveau dans l'enseignement-apprentissage de la langue arabe afin de soutenir le système éducatif guinéen. C'est surtout pour apprendre comment enseigner les élèves pour qu'ils comprennent les notions scientifiques, surtout en rapport avec le niveau de développement scientifique, comme les technologies de l'information et de la communication. La langue arabe est une langue comme la langue russe, la langue chinoise, la langue française qu'on peut leur pousser pour apprendre à connaître davantage d'autres spécialités comme la médecine, comme la physique, comme les mathématiques. L'ambition de la chaire de l'ISESCO est d'être au cœur de la formation des cadres enseignants en franco-arabe et la valorisation de la recherche scientifique en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement arabe dans les salles de classe. L'actualité, c'est aussi le barreau de Guinée qui a lancé les activités de sa rentrée solennelle. Elle est marquée par une formation réunissant avocats guinéens étrangers. Plus d'une dizaine de délégations internationales sont déjà à Conakry, transformant la capitale en un carrefour de personnalités du droit et du monde des affaires. Les échanges vont porter sur les droits de l'homme et la promotion d'un climat des affaires propice aux investissements. Thierno Younoussaba. Le barreau de Guinée est des segments incontournables de l'appareil judiciaire. Compte tenu de son importance dans l'édification de l'état des droits, la corporation organise sa rentrée solennelle à l'image des magistrats. Ce moment est dédié à la présentation du métier d'avocat et de son rôle dans le jeu démocratique. À cette occasion, une série d'activités est initiée. Elle commence par cette formation. De nombreuses thématiques sont développées par des avocats et universitaires de renom, des avocats guinéens et étrangers venus des pays de tradition francophone. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je suis persuadé que les enseignements pertinents qui sortiront de cette session nous permettront à chacun de nous de jouer sa partition pour le rayonnement des droits dans notre pays. Près d'une vingtaine de pays a déjà répondu à l'invitation du barreau de Guinée. Il s'agit d'un espace d'échange scientifique et de partage d'expériences entre les avocats, les ordres professionnels, les magistrats, le milieu des affaires et les universitaires.
Ce moment revêt une importance particulière car il symbolise le renouvellement de notre engagement envers notre profession, la justice et la société que nous avons pour mission de servir. Il constitue également une précieuse opportunité de rappeler les raisons qui nous ont conduits à embrasser cette voie exigeante mais exaltante, celle de défendre les droits fondamentaux, de garantir l'équité et de porter la voix de ce que l'injustice réduit au silence. Vous avez choisi comme thème le droit comme instrument de sécurité des personnes et de développement des entreprises. Nul doute que le choix de ce thème exprime le souci constant du barreau et de chacun de ses membres que le droit occupe et continue d'occuper une place centrale dans nos sociétés en développement. Dans ce sens, le droit, système de règles visant à organiser une société, prend en compte les différents segments de cette société qui les génèrent en vue de faciliter son fonctionnement et de lutter contre les pratiques indésirables qui en troubleraient l'harmonie et la stabilité sociale. La formation va s'étendre sur 2 jours. Elle vise à rendre plus compétitifs les avocats de Guinée au moment où le métier est marqué par la concurrence avec des talents qui s'illustrent plus que jamais. La Guinée a célébré ce 11 novembre le 106e anniversaire de l'armistice. La hiérarchie militaire, à travers la Direction générale des pensions et anciens combattants, a mis l'occasion à profit pour célébrer les sacrifices consentis par nos dévanciers. Caporal-chef Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Les autorités militaires, à travers la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants, célèbrent ce lundi 11 novembre l'armistice, une fête qui marque la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918. C'est le cimetière de Boulbinet, ici à Kaloum, qui a constitué la première étape de Quelques soucis techniques avec cet élément. Un atelier de couture entièrement équipé a été remis ce mercredi à un groupe de jeunes rapatriés dans le quartier Koloma Solo Primo. C'est une action de la Direction générale du Fonds d'assistance aux Guinéens rapatriés destinée à soutenir la réinsertion socio-économique de ces jeunes et une opportunité d'autonomisation. Ils bénéficient désormais d'un outil concret pour se reconstruire. Makeme Donzo. Équipé de matériel et accessoires flambant neufs, cet atelier de couture est remis officiellement à un groupement de Guinéens rapatriés pour une réinsertion socio-professionnelle durable. Cette robe est un séduisant petit jet pour montrer leurs compétences aux donateurs, mais aussi aux futurs clients. Je suis très heureuse et très contente. Je suis trop fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Parce qu'avant, je pensais que l'aventure, quand je suis revenue, que ça allait me détruire. Mais voir aujourd'hui qu'on me soutient jusqu'à ce que j'ai un atelier de couture, non, la joie est immense. Le projet est réalisé par la Direction générale du Fonds d'assistance aux Guinéens rapatriés, qui d'ailleurs n'est pas sa première activité d'accompagnement de cette couche vulnérable. En février dernier, nous avions procédé à la remise officielle d'un centre de prestation de services informatiques à Koya, à un groupement des Guinéens rapatriés. Ensuite, au mois de mai, c'est un autre groupement de nos jeunes compatriotes rapatriés qui avait bénéficié de motos. Nous voilà réunis de nouveau pour la remise officielle d'un atelier de couture. La fréquence de ces cérémonies témoigne de l'intérêt que le gouvernement guinéen accorde à l'accomplissement pour la réinsertion socio-professionnelle durable de nos compatriotes rapatriés. L'accueil, l'orientation et l'accompagnement des Guinéens rapatriés faisant partie des activités phares de notre direction, nous faisons de la création d'activités génératrices de revenus en faveur des Guinéens rapatriés notre priorité afin de les encourager à rester dans le pays. Depuis la création de la Direction générale du Fonds d'assistance aux Guinéens rapatriés, nous avons accueilli et enregistré dans nos bases de données
150 Guinéens rapatriés venant d'horizons différents. La réalisation de ces différents projets s'inscrit dans la dynamique d'un vaste programme d'accompagnement pour favoriser la réinsertion socio-professionnelle de nos compatriotes rapatriés. Un programme présidentiel réalisé par le ministère des Affaires étrangères. En province également, reconnaissance des actions du CNRD, les citoyens de Kissidougou passent par le Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour une paix durable en Guinée. Au cours de cette cérémonie religieuse, des engagements ont été pris pour maintenir la cohésion sociale dans la cité de Kissi-Kaba-Keita. Des précisions avec Samara Tono. Ici, à Kissidougou, les populations sont plus que jamais déterminées à accompagner les projets de développement du CNRD. Sur initiative du mouvement patriotique pour la culture de la paix, le Coran est lu plusieurs fois pour la santé du président de la République et la cohésion sociale. Cette grandiose cérémonie est une manière éloquente de démontrer à l'opinion nationale et internationale que la population de Kissidougou dans sa généralité soutient toute action à 100% en faveur du CNRD et toute autre action en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Depuis le 5 septembre 2021, la préfecture de Kissidougou est devenue l'un des plus grands bastions de soutien des œuvres du CNRD. À cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ici au quartier Yassafé, dans la commune urbaine, cet engagement est encore renouvelé au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons pris l'engagement devant Dieu et que Dieu guide nos pas dans le soutien total du CNRD et du président général Mamadi Doumbouya. Ce que monsieur le président fait, vraiment ça nous fait plaisir. Que Dieu nous aide, que Dieu protège la Guinée et protège tous nos enfants. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran des populations de Kissi-Farmaya est aussi accompagnée des sacrifices pour la promotion du vivre ensemble. Enfin, à Kouroussa, les premiers pas vers la valorisation du Dundumba ont été faits. La pose de la première pierre des travaux de construction d'un centre culturel et ultramoderne est effectuée avec pour objectif de préserver et de transmettre les richesses culturelles du Hamana, notamment la danse des hommes forts. L'idée de perpétuer un patrimoine vivant et précieux pour plusieurs générations. RTG Kankan, Diamokaba. Considérée comme le berceau du Dundumba en Guinée depuis l'aube des temps, la ville de Kouroussa aura bientôt son centre culturel des rythmes et danses. Ce temple culturel du Hamana sera bâti sur une superficie d'un hectare, avec 3 grands ouvrages composés de blocs administratifs, d'espaces d'exposition, de salles de spectacle, avec vestiaires et gradins, une guérite des magasins et châteaux. L'édifice qui va sortir de terre sera le vecteur d'une véritable renaissance culturelle. Comme vous le savez, le Dundumba est l'un des héritages culturels le plus important de la préfecture de Kouroussa, de la République de Guinée tout court. Au-delà donc de la gaieté que procure cette danse, les valeurs que communiquent les rythmes et la santé que donne sa danse, le Dundumba est de plus en plus devenu un puissant moyen de développement. Le moment privilégié de remercier le gouvernement de la République de Guinée sous la haute clairvoyance du général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, pour avoir fait du cri de cœur des populations de Kouroussa et à travers la FADEC une réalité. Le délai d'exécution de ce vaste chantier est de 12 mois. L'entreprise Sogefi compte accélérer le rythme des travaux pour honorer son engagement vis-à-vis de l'État. Nous avons tenu à s'exprimer devant Monsieur le ministre et la population de Kouroussa en s'engageant sur l'honneur pour mériter la confiance que Monsieur le Président de la République et le général Mamadi Doumbouya a bien voulu placer à notre entreprise, qui d'ailleurs est forte donc, de plusieurs années d'expérience dans les BTP. Donc ce qui veut dire que le délai contractuel sera scrupuleusement respecté. Depuis l'avènement du CNRD, le monde culturel guinéen est en réelle mutation. Un engagement du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour faire de la culture une poste de recettes et un tremplin
contre le chômage. En prenant la parole ici, sur ce site, qui verra pousser dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, une belle infrastructure dédiée à la promotion des rythmes et danses de Amana Kouroussa, à travers un important, je dirais majestueux centre culturel. J'aimerais vous parler avec mon cœur pour mettre en avant l'importance que le président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya accorde à la promotion et à la valorisation de la culture guinéenne. Quand je le dis, ce n'est pas de la flagornerie, ce ne sont pas des paroles laudatives, ce sont des faits. J'aimerais donner juste 2 exemples. Le premier, c'est l'un des rares présidents en Afrique, sinon dans le monde, à avoir institutionnalisé le port du textile local lors des conseils des ministres. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Le centre qui va être construit ici sera l'expression des arts vivants. Ce sera l'expression de la danse Dundumba. La danse Dundumba, ce n'est plus qu'une simple danse folklorique. Chaque rythme, chaque pas, chaque geste rappelle notre identité nationale. C'est donc un symbole de notre identité nationale. La danse Dundumba, c'est un héritage parce que transmis de génération en génération. La construction de ce centre culturel des rythmes et danses de Amana est un signal fort pour le renforcement de l'apprentissage du Dundumba sous toutes ses formes. Une façon d'ouvrir la Guinée au monde pour la vulgarisation de ce patrimoine ancestral qui résiste encore au temps. C'était tout pour les infos à 17h. Pour d'autres informations sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.